Moi, j'ai déjà vu un gars marcher à l'extérieur avec un couteau dans le dos. Puis il marchait comme si rien n'était. Puis il disait, ah yo, je vais les poigner, je vais les poigner. Je dis, yo, bro, you good? Hey, what's up, guys? Je sais que vous aimez les podcasts. Allez subscribe à notre channel Yellow Seat Podcast. Mettons, les Canadiens immigrants, mettons, tu sais, vraiment qui sont venus ici, vous savez pas à quel point on l'a easy au Canada. Puis moi, j'ai rencontré du monde. Regarde, un peu de background. Moi, je viens de New York, tu viens de Miami. Encore là, on se comprend là. J'ai vécu aux States. J'ai vécu 7 ans aux States. Je sais c'est quoi fucking vivre aux States. Moi, j'ai vu du monde que, j'aimerais ça aller vivre aux States. T'es sûr? Sur quel fait tu te bases que tu aimerais ça aller vivre aux States? Parce moi, que c'est cool à la télé, bro. Ben oui, tu veux venir vivre dans le Bronx? Yo. Le hood? Bro, j'étais ici, à Saint-Michel. Ma mère a fait un move quand j'ai eu 15 ans. Elle m'a dit, on s'en va à Miami. I was like, OK, la famille est là-bas. Je suis arrivé dans le hood, là, Miami-Dade County. Shout out to Eric Rouse. Shout out to County. Yeah. And I was like, yo, no, this is different. Yo, les gars ici jouent à ça, puis là-bas, c'est non, they don't play, bro. They don't play. Fait que quand j'entends du monde qui sont ici au Québec en train de se plaindre, je vais aller vivre aux États-Unis, c'est meilleur, ici on paye trop de taxes. Tu sais quoi? Non. Tout ce qui est beau coûte cher. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on paye des taxes. Merci. Parce que, honnêtement, là, moi, je les paye, les crises de taxes. Oui, je me plains, whatever, mais tu sais quoi? J'ai des cousins. Moi, j'ai des cousins là, qui sont encore au Nicaragua, là, qui sont fucking. Ils sont pas pauvres. Mais tu sais quoi? Tu dois dealer avec les incertitudes politiques, économiques, la criminalité, guerre. tout ça. Mon Dieu, genre, regarde, on a une chaîne autour du cou. On n'aurait plus jamais mettre ça là-bas. Là-bas, là, c'est comme, premièrement, tout le monde me dit, yo, enlève tout ça, tu vas te faire. Ils vont te découper la main si tu as une bague. Ils vont te découper la tête si tu as une chaîne. J'ai fait l'erreur à un moment donné, j'avais ma chaîne dehors, puis on était dans une Jeep, dans un pick-up. Puis quelqu'un te la snatch. Non. Mais. Genre, ça fait peut-être déjà 30 minutes qu'on roule, là, puis genre, je pense que ma cousine était là en face de moi, puis elle me dit, yo, cache ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais? Puis on était à Managua, genre, dans la capitale, là. Non. Je suis comme, parce que là, la voiture s'arrête au feu rouge. C'est juste one time. un qui voit ça, là, ils n'ont aucune gêne. One time. Fait que c'est ça, c'est la tranquillité d'esprit à la fin de la journée. C'est pour ça qu'on ici, paye là, des tu peux taxes. mettre ta chaîne, tu peux aller dans le Saint-Mitch, tu peux aller à Montréal-Nord. C'est sûr qu'il y a des places que je te recommanderais pas, mais tu es quand même tranquille. Tu peux porter ton or, tu peux porter tes affaires, ton swag. It's different. Là-bas, ils ont tellement besoin qu'ils sont prêts à tuer pour juste un téléphone. Ou pour Ouais, les States, c'est rough quand j'entends du monde, tu sais, vraiment. T'as pas entendu l'histoire des 2 petites filles qui ont tué un Uber, ouais, le Uber. 14-15 ans? Ça, c'était... I mean, what the hell, you know, c'est comme... 2 filles de 13 et 15 ans ont voulu rob un chauffeur de Uber Eats, un Pakistanais, un Pakistan. Un Paki. De Pakistan. Du Pakistan. On va dire les proper words. On veut pas que la communauté nous saute dessus. Mais, OK, oui, c'est ça. 66 ans, le monsieur. T'sais, on s'entend qu'il fait pas ce job-là parce que c'est ça que je vais faire de ma vie. C'est qu'est-ce que ça peut payer les bills. Ben oui. Puis, les filles dans le vidéo, ils sortent, puis il y en a une qui est rentrée dans sa voiture. Fait que lui, la voiture est partie. Puis après, genre, un bloc plus loin, ça l'a foncé, genre, dans un mur, à côté de la garde nationale. Oh, God. Puis la voiture, comme smash le dude, puis... That's like the dumbest criminal you ever see. Puis là, je viens de voir dernièrement, les filles, ils vont même pas avoir aucune... ils vont rien avoir parce qu'ils sont mineurs. Ils sont mineurs. Mais c'est fou, hein? Mais même là, ils sont black aussi. Fait que pour le monde qui dit ça, hey, black... non, c'est ça. Non, c'est comme... N'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, ils vont le faire. Mais c'est... Anyway, c'est comme... Tu sais, il y a un lifestyle là-bas que je trouve que je suis fier que l'adversité, c'est pour ça que je me dis cet épisode-là, ça pourrait être sur l'adversité parce que, le hood, parce que regarde, moi, là, quand je suis parti de là-bas puis je suis venu ici puis on parle du hood, je suis comme, yo, guys. That's not a hood. It's not the same hood. That's not a hood. J'ai oublié c'est qui est quoi à Saint-Léonard, ça s'appelle ça Brooklyn. J'avoue que Saint-Léonard aussi sont. Mais don't get it twisted. Il y a des gars ici qui étaient mad deep into tu vois, qui faisaient les affaires pour de vrai. Parce que pour de vrai, ici, il y a des hoods, mais c'est différent. Les gars vont se battre pour d'autres affaires, pour du respect, pour de l'argent, pour vraiment quelque chose qui vaut la peine. T'sais. Ils vont faire un move. C'est ça. Tu sais, comme, I mean, là-bas, c'est pas n'importe quoi. Là, ici, c'est au moins, il y a des causes. Puis... Tu sais, là-bas, je me souviens. Puis, tu sais, là, c'était dans ma période d'adolescence. Il fallait que tu sois protégé sur toi. Il fallait que tu aies quelque chose. Moi, genre,
mon outil de protection, c'est une chaîne de pitbull avec un cadenas. Oh, yo. Puis le monde ne comprenne pas ça, mais tu sais quoi, la pire chose que, admettons, le soir, que quand je devais prendre le train, 6 Train, puis j'habitais sur Castle Hill Ave, jusqu'à chez nous, c'était à peu près genre 10 blocs. Les bus, ils passaient pas, tu sais, à peu près 10h, 11h. Puis ça, c'est un flashback que j'ai. Tu sais, je marche, puis je marchais tout le temps avec ma main dans ma poche derrière. C'était rendu genre à ce point-là, c'est comme ça que tu vis là-bas. Puis, tu sais, il y a des bodegas qui ferment genre fucking tard. Puis là, au moment que tu vois dans une bodega 5 dudes à 11h chiller, tu sais quoi, yo, traverse la rue, fais le tour, whatever, ose même pas passer par là. T'es mieux de faire le tour, bro. Ça va t'éviter un problème. Parce que c'est à ce point-là que là-bas, c'était rough comme, honnêtement, genre, yo, traverse la rue. Puis si eux autres, ils te pognent en traverser la rue pour essayer de les éviter, ils vont venir après toi. Yep. Fait qu'il faut que tu fasses ça à la slick. Puis eux, c'était gratuit comme, what are you doing? I like your chain, I like your phone. I like your shoes. Yo, what size are you? Oh shit. Comme, tu le vois même pas venir, boum! Ouais. Un coup, un autre coup. Même pas, les gars, ils faisaient juste te dire ça, tu savais que tu devais enlever les affaires. Ouais, non, exactement. Puis, tu sais, c'est comme, oui, t'avais peut-être quelque chose pour te protéger, mais encore là, genre... Tu veux même pas oser, tu veux même pas essayer. Ouais, parce que plus t'en donnais, plus ils vont t'en donner. Puis, tu sais, c'était ça, vivre dans le hood. Mais tu vois, ça crée genre quelque chose. OK, tu parles de en nous, qu'est-ce que ça crée? Ouais. Ben oui, moi, tout ça m'a forgé, bro. Tout ça, ça fait partie de mon processus. Tout ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis maintenant parce qu'à la fin de la journée, j'ai tellement déplacé de secteur à Montréal parce que ma mère, c'était une personne qui déménageait à chaque 2 ans. Tu étais à Saint-Mich? Yo, j'ai fait tout, bro. J'ai fait que ce soit le Mont-Royal, sur la rue Saint-Laurent. J'ai fait... après, j'ai fait le centre-sud pour après finir à Villeray. De Villeray, on a été à Saint-Mich. Saint-Mich, je suis parti à Miami. De Miami, je suis revenu dans le Saint-Mich pour finir à Montréal-Nord. Puis maman aussi, elle faisait des affaires que des fois, moi, ça it was hard for me, bro. Parce que moi, j'étais dans le Saint-Mich. Puis dans ce temps-là, c'était différent. Les Latinos, on rappait le bleu, mais pas à cause de la situation, tu sais, des Crip and Blood, mais c'est juste parce que le bleu représente nos drapeaux. C'était les 2000, là, dans les 2000. Fait que moi, je portais fièrement mon bandeau. Mais là, à un moment donné, ma mère décide de passer de Saint-Mich à Montréal-Nord. Oh my God. Ah, shit. Fait que là, tout mon swag est bleu. Ouais. Non, attends. Dans le coin rouge. Dickies, Cortez, chapelet, bandeau bleu. Yo, what do you want? Avec le petit chapeau, le chapeau pêche, là. So, elle m'a bougé à Montréal-Nord. Puis moi, j'étais un fou, bro. Je passais sur Pascal habillé comme ça. Mais parce que dans mon insouciance, je savais pas. Ouais. Fait que là, je passais jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a des gars qui sont arrivés sur moi et m'ont dit, yo, tu sais qu'ici, c'est ça. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Je savais pas plus. Après, j'ai su c'était quoi. Je respecte leur turf. Je cherche pas le trouble. J'ai ranché le bandana. Tu vois? Puis j'allais à Hériboisa, là. Tu vois? Puis fait c'était des hot days. Puis comme tu dis, ces affaires-là m'ont forgé parce qu'après, moi, j'en ai vu des affaires. Tu vois? We saw a lot of stuff in the hood. Ça l'a créé notre hustle, je pense. Ça l'a créé les personnes qu'on est parce que ça nous a appris à grind. Puis ça nous a appris à faire attention aussi avec qui dealer ou pas. Parce que déjà, dans le hood, il y a un genre de micro-organisme qui fait en sorte que tu peux déjà créer de la business, mais d'une façon différente, right? Tu vois, on va pas se mentir, mais tu prends part à ça, mais là, tu te rends compte que c'est pas la meilleure voie puis que ça va mal finir. Mais tu sais quoi, je veux rajouter à ton histoire. Vas-y. Moi, où est-ce que j'habitais, c'est un coin rouge. Oh! Tout mon swag était rouge. Bon, c'est ça. Fait que quand j'arrive ici, je me souviens à un moment donné, j'arrive ici. C'est genre... vrai, t'étais souvent en rouge, man. Dans le temps que je te voyais au studio avec Trudeau. Fait que là, je me retrouve dans des coins où est-ce que c'était genre du bleu. Je suis comme. Puis là, je voyais tous les autres latinos, genre tout en bleu. Puis je suis comme. Dans ma tête, je suis comme. Là, t'es en train de créer une révolution, toi. Damn! Fresh from New York. Non, mais c'est. Puis il fallait que tu fasses attention dans ces années-là parce qu'on pouvait marcher. Dans ces années-là, il y avait beaucoup de parties, genre de sous-sol d'église. Ouais, shout out à tout le monde. Yo, shout out à tout le monde. Ça, c'était les vrais parties. Là. Le monde, maintenant, il pense qu'il y a des parties, bro. C'était les boogies, sous-sol d'église. Shout out à DJ Master, à DJ Blaze, à DJ Realism. DJ Ces gars-là faisaient en sorte que le party soit hot. Il y avait du wine partout sur les murs, bro.
C'était des affaires de fou, que c'était des grouillades là-dedans. Là. C'était des my saunas. God. Je comprends même pas comment maintenant, il n'y a plus ces parties-là. Mais bon, it was a way of life. Ouais, on va se poser des questions pourquoi. Mais tu sais quoi? Yo. Puis dans ces parties-là, il y avait malheureusement beaucoup de personnes de ces communautés-là avec du bleu, du rouge, Ouais. des Des numéros mal parce que élevés. aussi il y avait la 13-18. Tu sais, Ouais, puis- mais it was just like. C'était à la mode parce que ça venait des States. tu vois. Exactement. Puis, Fait que, moi, il y a, je il y a trouvais des ça gars un qui peu le vivaient pour de ridicule. vrai, though. Il y a des gars qui Ouais. le vivaient pour de vrai. Puis ils ont écopé des conséquences. Il y a des gars qui sont morts à cause de ça. Il y a des gars qui ont été déportés dans leur pays. Ouais, j'en ai connu une couple. que Ouais, je- ouais, ben, ouais, ouais. Ils ont été déportés à cause de tout ça. Mais bon. Mais tu sais, quelque chose d'anecdote, quand aussi je suis arrivé, un des premiers événements, tu sais, vraiment que je suis allé, c'était Nicky Jam. Yo, Nicky Nicky Jam. Jam et Don Ça, Chessina. c'était la fois, le premier show de reggaeton où est-ce qu'ils nous avaient promis. Daddy Yankee, Nicky Jam, Ivy Queen, Johnny Press. Et Ken Diego, le seul qui avait pas rapport, qui était comme la main droite de Johnny Press, Pedro Press. C'était tout celle-là? Non, c'était Nicky Oh, Jam et ok. Don Chessina. OK, toi, c'était après. Moi, j'étais au Mais justement, premier, ça, bro. c'était mon premier. Puis fait, Medley. puis ça, c'était Oh exactement. my God. Oh, Those ça, là, days. c'était un brawl. C'était un Royal Rumble. Ah, à la fin de ces parties-là, il y avait toujours quelqu'un Après- poignardé. Il y avait des chaises qui volaient d'en haut jusqu'en Ben, c'est bas. pour ça que je te dis, le festival de chaises. Tu sais, les Ouais, chaises en ouais, that was métal de la crazy. lutte, là, Ouais, comme ouais. pan dans le dos. Yo, je voyais, tu sais, on est là, puis tu vois juste des chaises voler. Ouf. Ah, puis t'étais chanceux que tu prenais pas une chaise, bro. Yo. Il y a des mes amis à moi déjà qui ont pris des chaises parce j'ai- qu'ils étaient juste là en train de regarder, puis à un moment donné, bam! Bro, ça peut être fatal. Ah. là, ça peut être fatal. Non, c'était. Moi, j'ai déjà vu un gars marcher à l'extérieur avec un couteau dans le dos. Puis il marchait comme si rien n'était. Puis il disait, ah yo, je vais les poigner, je vais les poigner. Je dis, yo, bro, you good? Tu sais, t'as un knife dans ton dos, bro. Tu vois, cette journée-là, Ah, man. par pure ignorance, j'étais habillé tout en rouge. Puis c'était pas genre l'événement que tu vas aller. tout Non, parce en que rouge, là, il y avait tout le beaucoup monde de est gars de devenu en Saint-Michel. bleu. Les gars là. de Saint-Michel étaient là. Ouais, exactement. Les gars de En tout cas, Saint-Michel moi, étaient j'étais bleus. safe là, après ça, mais juste pour dire, genre, une anecdote. Fuck. Le hood. Le hood, ça forge. Ça forge un caractère forge. parce que tu vois des affaires qu'il y a beaucoup de monde qui ne voit pas. Puis là, je Ils parle. comprennent pas. Ben, tu sais, I mean, chacun a sa réalité, right? So, si tu grandis d'une façon, tu vis ta réalité. Si tu habites à Terrebonne, mais tu as vu. Moi, c'est ça que je trouve un peu funny. C'est que à Terrebonne, je suis arrivé, ça fait 7 ans, puis je vois des gars de Terrebonne en train d'agir comme des gars de Montréal, mais real talk, bro, tes parents sont en train de vivre dans une maison de 350 000 et plus. Puis toi, la seule Arrête. chose que tu trouves à faire, c'est de jouer au gangster. Tu sais, t'étais pas dans une HLM comme nous, là. Tu vois, dans la HLM, là, it was real. Il y avait du craft dinner, il y avait des repas splitted. Puis je parle de ça parce que c'est ça qui m'a fait moi. Des fois, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. La mère ne mangeait pas. Elle disait, tenez, mes enfants, mangez-vous. Elle achetait ce qu'elle devait acheter pour que nous, on soit comblés et qu'on passe à travers la journée ou la semaine, tu vois. Mais tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un aussi qui venait de Blainville. Il a dit, ah, ben, je vais déménager à Montréal-Nord. Mais pourquoi? Tu viens de Blainville. Oui, je comprends que tu vas être dans l'action. Mais t'es pas obligé d'aller à Montréal-Nord. That's the stupidest Comme thing I pourquoi- heard, genre, bro. c'est quoi que tu essaies de prouver? C'est quoi que tu veux vivre? Ah, mais il y a du absolument monde que qui a t'es pas besoin vivre dans ta- de se donner un peu d'adrénaline, right? Mais tu sais, honnêtement, je suis comme. C'est comme le monde qui vont faire du parachute, tout ça. Shout out à eux, mais non. Non, bro, I'm good. Tu sais quoi, on a déjà vécu assez dans le hood, G. Des fois, on marchait puis on avait peur de prendre, là. Fait que là, c'était ça l'adrénaline pour nous, là. Moi, c'est pour ça, là, aujourd'hui, là, moi, je suis fier où est-ce que je suis. Exactement. Moi, je le dis à voix haute, bourgeoisie, mon gars. Yo, real talk, shout out. Props à ça. Shout out, man. Parce que pour d'ailleurs, on vient de loin, puis le monde qui nous écoute, ils savent, they saw it. Puis on est encore on the come up. Moi, pour le reste, c'est pas fini pour moi.